Et si le voile de l'histoire habituelle des dieux antiques dissimulait quelque chose de véritablement sensationnel? Il s'agirait de l'existence de divinités obscures puissantes qui détenaient en jadis le pouvoir sur le monde antique. Une telle affirmation peut sembler incroyable, frôlant la théorie du complot. Mais que se passerait-il si une vérité jalousement gardée se cachait derrière tout cela? Pendant des siècles, des tentatives ont été faites pour effacer la mémoire de ces êtres. Des cultures entières ont été vouées à l'oubli, et les mythes sacrés ont été déformés pour dissimuler ceux qui, selon les légendes, possédaient une force spirituelle qui inspirait la crainte même aux chefs religieux de l'époque. La connaissance de ces dieux était considérée comme interdite, censurée par des institutions conscientes que sa révélation changerait à jamais la perception de la foi, de la spiritualité et même des écritures sacrées. Ces dieux obscurs ne sont pas de simples mythes africains éphémères ensevelis dans les sables du temps. Leurs traces peuvent être découvertes dans les écrits sumériens, les symboles égyptiens, les légendes mésopotamiennes et même dans les passages énigmatiques de la Bible. La question se pose. Pourquoi certains noms, divinités et lignages ont-ils été systématiquement supprimés de l'histoire officielle? Pourquoi l'obscurité est-elle si souvent associée à l'occultisme, au mal et à l'hérésie? Qui a défini cela? Et pourquoi de cette manière? La vérité, c'est que derrière la grandeur des anciens empires se tenaient de puissantes divinités, adorées par des nations entières. C'étaient des dieux à la peau sombre, aux yeux étincelants et à l'aura d'autorité incontestable. Ils étaient considérés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre, entre les mondes visibles et invisibles. Cependant, avec le temps, à mesure que les empires passaient de main en main et que le contrôle spirituel échoyait à de nouvelles forces, ces dieux furent présentés comme des démons, des aberrations, des symboles de ce qui devait être oublié. Mais ont-ils réellement été détruits? Ou ont-ils simplement changé de nom, continuant à influencer le monde depuis l'ombre? Une plongée profonde dans l'histoire est imminente, capable d'ébranler les fondements même des croyances établies. Il s'agira de savoir qui étaient réellement ces dieux obscurs, de leurs origines et des raisons de leur domination sur des civilisations entières. L'histoire de leur oubli et les raisons pour lesquelles la connaissance à leur sujet a été censurée seront révélées. Les liens entre ces dieux et les anges déchus mentionnés dans les textes sacrés seront explorés, ainsi que les théories suggérant leur possible présence parmi les hommes, la fondation de lignées puissantes et de sociétés secrètes. Mais ce n'est pas tout. Il sera démontré comment les cultes de ces dieux continuent d'exister de nos jours, masqués sous des pratiques modernes et des systèmes de pouvoir mondiaux. Les secrets cachés dans l'ancienne spiritualité africaine, diabolisée pendant des siècles, seront dévoilés, montrant comment elle pourrait contenir des vérités ensevelies sous les couches de la théologie traditionnelle. Et, enfin, ont-ils été bannis parce qu'ils menaçaient le contrôle d'autres forces dominantes? Et si derrière les coulisses de l'histoire habituelle se cachaient des forces déterminant le cours des civilisations? Si dans les profondeurs du passé, des connaissances capables de bouleverser nos conceptions du monde étaient à pied, il est temps d'explorer les territoires interdits où les mystères anciens rencontrent la compréhension moderne. Il s'agira d'une réalité spirituelle délibérément cachée à l'humanité, des dieux obscurs qui régnaient autrefois sur le monde et de leur influence sur chacun de nous. Si ces mots résonnent en votre âme, s'ils vous poussent à douter des vérités communément admises, il est peut-être temps d'écouter. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable nature de l'histoire, sur la mesure dans laquelle elle a pu être déformée? Ce chemin est destiné à ceux qui ont soif de connaissances, qui ne se satisfont pas de réponses superficielles et qui sont prêts à plonger dans l'inconnu. Si cette information allume une étincelle de curiosité, vous pousse à la réflexion et à la recherche de réponses, alors elle doit être entendue. La révélation de secrets cachés à l'humanité depuis des siècles est imminente. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette découverte. Pour comprendre toute la profondeur de la question, il est nécessaire de voyager dans le temps, bien avant l'époque moderne, avant l'émergence des religions que nous connaissons.
Il s'agit de millénaires en arrière, de civilisations où les dieux obscurs n'étaient pas simplement vénérés, mais inspiraient crainte et révérence. Ils étaient invoqués par des rituels puissants et des cérémonies spirituelles qui dépassaient l'entendement humain. Au cœur de l'Égypte ancienne existaient des divinités telles qu'Osiris, dieu de la résurrection, maître du monde souterrain, de la nuit et de l'inconnu. Un dieu à la peau sombre, incarnant la vie et la mort, le pouvoir et le mystère. Mais pourquoi le fait que son iconographie sombre n'était pas un simple élément décoratif, mais un reflet spirituel d'une profondeur cosmique, est-il passé sous silence? Et cela ne se limite pas à l'Égypte. À Sumer, une civilisation encore plus ancienne, existaient des entités qui effaçaient les frontières entre les dieux et les hommes. Enki, Enlil, Ninhursag. Des noms qui résonnent encore dans les textes archéologiques et les tablettes d'argile. Certains de ces dieux étaient représentés avec des traits rappelant les cultures africaines pré-bibliques, symbolisant la force, le pouvoir et un lien direct avec les cieux. Ces cultures percevaient l'énergie sombre non pas comme quelque chose de démoniaque, mais comme une source d'inconnu, de spirituel et d'éternel. Ce qui est aujourd'hui considéré comme l'obscurité au sens négatif, était pour ces peuples un chemin vers le divin caché, vers le grand mystère de la création. Au cœur de l'Afrique ancienne, dans des terres épargnées par l'influence coloniale et les doctrines religieuses étrangères, les divinités africaines occupaient une place centrale dans la vie spirituelle des communautés. Ces dieux, étroitement liés aux éléments naturels tels que le soleil, la terre, le tonnerre, les rivières, la fertilité, la guerre et la protection spirituelle, n'étaient pas de simples objets de foi, mais le fondement même de l'existence. On leur adressait des prières polaches par la danse et le chant. On leur offrait des présents, cherchant une connexion spirituelle par le jeûne, la concentration et la pureté des intentions. Le contact avec ces entités divines inspirait la vénération et non la crainte, car elles étaient considérées comme des intermédiaires entre les mondes visibles et invisibles. Mais pourquoi alors, pendant des siècles, cette spiritualité a-t-elle été attaquée, qualifiée de païenne, démoniaque ou hérétique? Quels événements historiques ont conduit à ce que le sacré soit transformé en maudit? Nous entrons ici sur le terrain glissant des manipulations spirituelles. Avec l'influence croissante des religions organisées, en particulier du christianisme institutionnalisé avec ses dogmes définissant l'orthodoxie, les dieux antiques ont subi une éradication systématique. Leurs noms n'ont été remplacés par des termes péjoratifs tels que idoles, esprits impurs ou même démons. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit que ces entités mentionnées dans les Écritures comme des forces des ténèbres pourraient être les mêmes dieux antiques dont la présence perturbe encore le système spirituel établi? Même dans la Bible, malgré toutes ces traductions et adaptations, on peut y trouver des allusions à cela. L'épître aux Éphésiens 6:12 parle de principauté et puissance dans les lieux célestes, que de nombreux chercheurs interprètent comme des esprits maléfiques. Mais est-ce vraiment le cas? Ou ces forces spirituelles mentionnées dans les Saintes Écritures ont-elles des racines qui remontent à une époque antérieure à la canonisation? Et si ces dieux représentaient réellement de véritables forces spirituelles, ont-ils été déclarés mauvais en raison de leur perversité, ou à cause de leur authenticité qui menaçait les pouvoirs en place? Beaucoup ignorent qu'il existe des preuves que ces êtres étaient craints non pas pour leur malveillance, mais pour la sagesse spirituelle qu'ils conféraient aux gens du commun, ce qui représentait une menace pour les élites dirigeantes. Ils partageaient des connaissances sur l'univers, l'âme et les moyens d'utiliser la force vitale pour se connecter au Créateur. Cette conception, en résonance avec de nombreux mouvements spirituels modernes, était transmise dans l'Antiquité de génération en génération par les prêtres, les prophètes et les anciens. Ce n'est pas un hasard si les premiers missionnaires chrétiens en Afrique se sont empressés d'éradiquer ces traditions, les déclarant sorcellerie. Mais il convient de se demander pourquoi se hâter de détruire ce qui n'était censément qu'une superstition. Peut-être parce que ce n'était pas une superstition.
Peut-être parce que ces cultes possédaient un pouvoir réel qui menaçait ceux qui cherchaient à exercer un contrôle total sur les corps, les esprits et les âmes des hommes. En fin de compte, celui qui détient les rênes du récit spirituel possède le pouvoir sur la conscience de soi d'une civilisation entière. Et le contrôle de l'identité spirituelle équivaut à un contrôle sur le destin éternel d'un peuple. La signification de ces questions ne commence-t-elle à s'éclaircir que maintenant? Il ne s'agit pas seulement de mythes et de légendes de dieux anciens. Il s'agit de chacun de nous, de ce qui nous a été enlevé, d'une reconnexion avec quelque chose de profond, de divin et peut-être d'interdit. En continuant à plonger dans ces pages oubliées de l'histoire spirituelle de l'humanité, il convient de se demander: combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'il manquait quelque chose à votre foi? Combien de fois les enseignements spirituels vous ont-ils semblé incomplets, limités, superficiels? Peut-être sans le savoir avez-vous ressenti l'appel de ces dieux oubliés. Peut-être votre âme perçoit-elle un écho lointain, traversant les siècles, un murmure des forêts africaines, des temples sumériens, des pyramides égyptiennes, un murmure qui vous appelle. Souviens-toi qui tu es, correct. Et si cet appel n'était pas une illusion? Et si le silence de ces êtres était en réalité une invitation à l'exploration, à la recherche de réponses, à dépasser les conventions? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous désire ardemment la connaissance. Et c'est cette aspiration que nous satisferons pas à pas, couche après couche, sans crainte ni préjugés. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de poser une question. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que les dieux obscurs ont été délibérément effacés de l'histoire? Il est temps de réaliser que l'histoire des dieux obscurs n'est pas le fruit d'une imagination moderne, ni une théorie spirituelle alternative. C'est quelque chose de réel, de profond, ancré dans les traditions les plus anciennes de l'humanité. Mais qui sont-ils, ces dieux obscurs? N'étaient-ils que des archétypes culturels, des créatures célestes, des entités spirituelles, ou quelque chose qui unit toutes ces facettes en une manifestation unique de puissance absolue? Les noms peuvent changer selon la culture et le temps, mais le mystère demeure inchangé. Commençons par Anubis, une figure dont beaucoup ont probablement entendu parler. Représenté comme un être aux corps humains et à la tête de chacal, Anubis était un dieu égyptien associé à la mort, à la momification et au passage des âmes dans l'au-delà. Cependant, peut-être par crainte de se heurter au système religieux dominant, peu de gens mentionnent qu'Anubis était une entité liée à l'obscurité, mais pas dans le sens malveillant que lui attribue la culture occidentale. Pour les Égyptiens, l'obscurité était le commencement de tout, la matrice cosmique de la création, le milieu où la vie prend naissance et la vérité se révèle. L'obscurité n'était pas l'absence de Dieu, mais un espace où le divin se cache pour éprouver la perspicacité de ceux qui le cherchent. La teinte sombre de la peau d'Anubis et de nombreux autres dieux égyptiens n'était pas un simple choix esthétique, mais symbolique. Elle représentait le limon du Nil, où la vie prenait naissance, le terreau fertile de la Renaissance. Cela nous pousse à nous interroger. La noirité de ces dieux n'était-elle qu'une caractéristique physique ou un code spirituel? Une invitation à plonger dans les profondeurs de l'âme, où seuls les audacieux trouvent la vraie connaissance. Dans le vaste panthéon des divinités oubliées, Baal occupe une place particulière. Malgré sa diabolisation dans les textes hébraïques, Baal était l'un des dieux les plus vénérés en Canaan, en Syrie et dans les terres avoisinantes. Il incarnait le dieu des tempêtes, de la fertilité, du tonnerre ainsi que du cycle de vie incluant la naissance et la mort. Le nom Béal, signifiant seigneur ou maître, se reflète dans une symbolique variant selon les cultures. Il est important de réaliser comment un Dieu adoré par des milliers de personnes s'est transformé, dans les Écritures ultérieures, en ennemi d'Israël, devenant un symbole d'apostasie. Comment cette transformation s'est-elle produite? Pourquoi Baal, autrefois source de vie et de renouveau pour de nombreux peuples, est-il devenu l'incarnation du mal absolu?
Baal a-t-il changé lui-même ou quelqu'un a-t-il décidé de le vouer à l'oubli? Dans de nombreuses sculptures, la couleur noire symbolisait le divin caché, le mystère accessible aux seuls initiés. Les dieux à la peau sombre, au visage voilé et aux yeux brillants comme des flammes. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais des codes spirituels indiquant que le divin n'est pas quelque chose d'évident et de préconçu, mais plutôt un trésor caché, enveloppé de mystères, exigeant recherche, abnégation et une soif authentique de connaissance. En observant d'autres cultures, on peut remarquer la répétition de ce schéma. En Afrique de l'Ouest, des dieux tels que Aon, Xango et Olokun, étroitement liés à l'énergie sombre, au mystère, à la force de la nature et à l'âme humaine, sont encore vénérés. Cependant, les systèmes religieux dominants, au lieu d'une étude et d'un dialogue spirituel, ont préféré les qualifier de macumba, de sorcellerie et de diablerie. Il ne s'agit pas simplement d'une manifestation de préjugés, mais d'une stratégie d'effacement, une tentative systématique de priver les gens de l'accès à leur héritage spirituel. Il est donc nécessaire de se poser la question: que signifie réellement la noirité dans le contexte des dieux obscurs? S'agit-il d'une couleur de peau, d'une appartenance ethnique ou d'un symbolisme spirituel profond qui a été mal interprété ou délibérément déformé? Dans le contexte spirituel originel, le noir est la couleur du mystère, de l'invisible, du non révélé. C'est la couleur du sein de la création, d'où tout prend son origine avant de prendre forme. C'est la couleur du charbon, purificateur, de la nuit, préparant le jour, de l'ombre, révélant la vraie lumière. Le noir est la matrice du sacré, et c'est peut-être pourquoi il a été transformé en un synonyme du mal. En réalisant cela, il devient clair que nommer ces entités dieux obscurs n'est pas une simple provocation esthétique, mais une affirmation théologique et spirituelle. C'est une manière de récupérer ce qui a été banni de l'histoire spirituelle de l'humanité, un appel à la libération de la colonisation de la foi et de la domestication du sacré. C'est regarder en face tout ce qui a été tu et dire « Je veux savoir, je suis prêt à me souvenir ». Il est important de comprendre que ce souvenir n'est pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel. Lorsque nous entendons ces noms, voyons ces images et entrons en contact avec ces symboles, une mémoire ancestrale s'éveille en nous, l'appel des ancêtres. Cela peut être effrayant, car les systèmes religieux traditionnels ne veulent pas que nous ressentions cela. Ils veulent que nous consommions le sacré, plutôt que de le vivre, que nous le répétions, plutôt que de poser des questions, que nous croyons, mais sans chercher par nous-mêmes. C'est pourquoi c'est si important. Si l'auditeur est ici, c'est que quelque chose le dérange, quelque chose lui dit qu'il y a plus, que le divin ne peut être apprivoisé, limité ou étiqueté, que la vraie spiritualité est audacieuse, vivante et transformatrice. Peut-être est-ce que précisément ces dieux obscurs qui attendent que les yeux s'ouvrent et voient ce qui a toujours été là. L'auditeur sent-il qu'il y a quelque chose qu'on lui a toujours dit de ne pas toucher, de ne pas questionner, de ne pas explorer, mais qu'il l'appelle désormais. La vérité vous est révélée. Les dieux obscurs ne sont pas de simples échos de mythes ou des symboles d'époques révolues. Ils étaient une partie intégrante des cultures qui les vénéraient, les percevant non comme des figures lointaines, mais comme des forces vivantes et agissantes. Et cette influence ne se limitait pas aux cercles restreints de croyants, mais imprégnait des civilisations entières. De puissants empires ont bâti leur fondation sur le culte de ces divinités. Mais qu'est-ce qui a favorisé leur ascension? Comment ces dieux ont-ils occupé une place centrale non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi politique et sociale des civilisations qui ont déterminé le cours de l'histoire de l'humanité? Avant tout, il faut comprendre que pour les peuples anciens, la spiritualité n'était pas dissociée du quotidien. Il n'existait pas de frontière nette entre le sacré et le profane, comme c'est le cas dans le monde moderne. La divinité qu'ils adoraient légitimait en même temps le pouvoir des rois, établissait les lois, influençait les récoltes, guidait les campagnes militaires et déterminait le destin des hommes de la naissance à la mort.
Les dieux obscurs, dotés d'une sagesse profonde, d'une puissance cosmique et d'une autorité spirituelle, devenaient le centre de gravité de ces cultures. Ils n'étaient pas simplement présents, mais constituaient le fondement de tout le monde visible et invisible. Souvent, on s'adressait à ces dieux avant les batailles, croyant que leur intervention spirituelle pouvait décider de l'issue du combat. La protection de la divinité obscure était recherchée par des offrandes spécifiques et des rituels incluant le sang, les danses, le jeûne, le feu et même des sacrifices. Le sacrifice doit être compris dans son contexte spirituel originel. Il ne s'agit pas d'une cruauté insensée, mais d'une union profonde entre les mondes matériels et spirituels. Pour ces cultures, l'offrande d'un don précieux symbolisait la révérence, le respect, la connexion et une confiance inconditionnelle envers la force de l'invisible. C'était une sorte d'échange, un contrat sacré entre l'homme et la divinité. Et les dieux obscurs, incarnant les forces primordiales de la création, exigeaient en des sacrifices à la mesure de leur grandeur. Cependant, tout en offrant protection, ils les soumettaient également à des épreuves. Ils pouvaient élever un guerrier au trône royal ou détruire un empire entier par des maladies, des catastrophes et le chaos social, si le respect dû ne leur était pas accordé. Cela s'explique par le fait que leur pouvoir ne découlait pas de la morale humaine, mais d'une logique spirituelle supérieure que les prêtres et les chefs religieux de l'époque s'efforçaient de comprendre. Et c'est ici que nous abordons l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire: le contrôle spirituel exercé par ces dieux. Ce n'était pas un contrôle basé sur la peur ou la manipulation, mais une domination naturelle, car ils étaient considérés comme la manifestation même de l'ordre universel. Servir ces dieux exigeait la compréhension des cycles naturels, de la mathématique du cosmos, des mystères de la vie et de la mort. C'est pourquoi seuls les prêtres initiés, les voyants et les chefs spirituels avaient accès aux connaissances ésotériques. Les gens du commun leur faisaient aveuglément confiance, conscients que sans une guidance divine, le chaos s'installerait. Avec le temps, ce contrôle spirituel s'est transformé en force politique. Les rois ont commencé à être élus non seulement par la force, mais aussi selon des signes spirituels. L'ascension d'un souverain au trône était précédée d'une série d'épreuves spirituelles, incluant le jeûne, l'isolement et la communion avec les divinités. Le rite d'onction comprenait l'utilisation d'huile et le sang d'animaux sacrificiels, symbolisant un lien indissociable entre le pouvoir et le monde sacré. Cet entrelacement des principes spirituels et politiques est devenu l'une des raisons clés pour lesquelles les dieux obscurs ont exercé une influence structurante sur les civilisations pendant si longtemps. Ils n'étaient pas simplement vénérés, ils étaient craints, consultés, adorés et souvent obéis sans conteste, plaçant leur volonté au-dessus de toute loi humaine. Un aspect non moins important est l'utilisation de rituels occultes. Dans ce contexte, le terme « occulte » doit être compris non comme un synonyme de mal, mais comme une désignation de la connaissance ésotérique accessible aux seuls initiés. Ces rituels incluaient l'utilisation de mots sacrés, de noms secrets, de figures géométriques spécifiques, de sons, de combinaisons de couleurs, d'arômes et même d'états de conscience altérés. Ce n'étaient pas de simples cérémonies, mais une sorte de technologie spirituelle, permettant aux initiés d'obtenir un accès direct aux sphères invisibles de l'existence. Le recours aux dieux obscurs ne se limitait pas à de simples prières. Ils exigeaient une précision impeccable, une sincérité, une purification et un don de soi total. Le contact avec ces entités avait un impact transformateur sur ceux qui le vivaient, mais pour les non-préparés, il pouvait tourner à la folie. L'élévation des dieux obscurs à une place centrale dans la vie des civilisations n'était pas un concours de circonstances fortuits, mais le résultat d'une expérience spirituelle séculaire, voire millénaire. Les gens recevaient de la guérison, des visions prophétiques, des réponses à leurs questions, étaient témoins de miracles, se convainquaient de l'efficacité des rituels, entendaient des réponses à leurs prières et obtenaient des prédictions infaillibles des oracles. Il était tout à fait naturel qu'avec de tels résultats tangibles, les gens donnaient tout à ces forces, leur foi, leur vie, leur dévotion. Ainsi, les dieux obscurs sont devenus l'axe spirituel autour duquel tout tournait.
Ils étaient les piliers invisibles des empires visibles, les racines d'un arbre dont les branches atteignaient les cieux et le royaume des dieux. Cependant, il est essentiel de noter que l'ascension des dieux sombres a engendré l'envie, la peur et la résistance. Face à cette puissance, d'autres cultures se sont senties menacées et au lieu de tenter de la comprendre, ont choisi de la combattre. Au fil du temps, les images de ces dieux ont été dénigrées, leurs temples détruits et leurs prêtres persécutés. Des rituels autrefois sacrés ont été déclarés hérésie et ce qui était jadis un centre de spiritualité est devenu la cible d'une extermination culturelle. Mais si cette éradication fut si brutale, pourquoi leur mémoire perdure-t-elle encore aujourd'hui? C'est parce que la véritable puissance ne peut être anéantie. Elle peut être dissimulée, déformée, marginalisée, mais jamais complètement effacée. Aujourd'hui, telle une mémoire génétique qui transparaît à travers les lignes de l'âme humaine, les dieux sombres se manifestent à nouveau dans les murmures, les rêves, les textes oubliés et les recherches audacieuses. Conscient de la puissance spirituelle et de l'influence impressionnante des dieux sombres sur les empires et les civilisations, une question légitime se pose aux chercheurs de vérité. Ces dieux sont-ils mentionnés dans la Bible, le livre le plus lu et vénéré au monde? Est-il possible que les Saintes Écritures, malgré de nombreuses traductions, adaptations et censures, aient conservé des traces de ces entités, bannies de l'histoire officielle? Et, ce qui n'est pas moins important, pourquoi de nombreux chercheurs évitent-ils ce sujet? La Bible, contrairement à l'idée répandue de sa simplicité, est un recueil de textes multiformes, créés par divers auteurs à différentes périodes historiques. Chacun d'eux possédait sa propre vision unique, ses objectifs et son contexte. Cela signifie que les Saintes Écritures contiennent non seulement des enseignements spirituels évidents, mais aussi des symboles complexes, des métaphores et des sens cachés, accessibles uniquement à ceux qui sont prêts à explorer les aspects profonds. En lisant les Écritures avec une conscience spirituelle, certains termes acquièrent une nouvelle signification et une nouvelle résonance. Des expressions telles que les dieux des nations, les habitants des hauteurs ou les principautés et les puissances cessent d'être abstraites et désignent une réalité spirituelle bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Commençons par le terme « Dieu des nations », qui apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament, généralement avec une connotation de mépris ou d'avertissement. L'idée principale est que le peuple d'Israël doit éviter ces dieux, ne pas les adorer et ne pas suivre leurs enseignements. Cependant, il est rarement discuté que ces textes ne nient pas l'existence de ces dieux. Au contraire, ils affirment qu'ils sont réels et exercent une influence sur diverses nations et territoires. Cela contredit la théologie moderne, qui affirme qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que tous les autres dieux sont une fiction ou une illusion. Le texte original de la Bible ne nie pas l'existence de ces êtres, mais met en garde le peuple élu contre leur adoration. La question se pose. Pourquoi une telle peur et de si strictes interdictions? Peut-être ces dieux offrent-ils l'accès à des connaissances qui peuvent libérer, mais aussi représenter une menace. Dans Deutéronome 32,8, il y a une version qui dit que lors de la séparation des nations, le Très-Haut s'est guidé par le nombre des fils de Dieu. Dans les interprétations modernes, ce point est adouci et remplacé par « les fils d'Israël », ce qui crée une impression d'appartenance ethnique. Cependant, les manuscrits anciens, tels que les manuscrits de la Mère Mortée, montrent clairement que la division a été effectuée selon des entités spirituelles, comme si chaque nation avait son propre Dieu régnant, un être spirituel désigné. Cela suggère que parmi ces dirigeances spirituelles des nations, il pouvait y avoir des dieux sombres. Dans l'Épître aux Éphésiens 6,12 du Nouveau Testament, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de simples démons ou d'êtres inférieurs, mais d'autorités spirituelles possédant une juridiction, une domination et une position dans les sphères célestes. Cela change notre compréhension du combat spirituel décrit dans la Bible, qui n'est pas mené simplement contre un mal abstrait,
mais contre des structures organisées de pouvoir spirituel. La question se pose, ces principautés et puissances ne sont-elles pas les mêmes dieux que d'autres cultures appelées des divinités? S'agit-il peut-être des mêmes êtres que les Africains vénéraient, que les Égyptiens momifiaient et que les Sumériens représentaient sur des tablettes d'argile? Beaucoup sont saisis de peur et reculent face à l'inconnu. Mais pour ceux qui cherchent de la vérité, il est important de réaliser que les Saintes Écritures contiennent bien plus que ce qui est présenté depuis les chaires officielles. Il est nécessaire de se tourner vers les textes exclus de la Bible canonique, les soi-disant apocryphes, parmi lesquels le livre d'Enoch occupe une place particulière. Ce texte, rejeté par de nombreux conciles ecclésiastiques et retiré des éditions officielles de la Bible, est encore vénéré dans certaines traditions anciennes. Les révélations d'Enoch sont fascinantes. Il raconte l'histoire des veilleurs, des anges descendus sur terre qui ont été enflammés de passion pour les femmes humaines et ont engendré une race de géants. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ces êtres ont transmis à l'humanité des connaissances secrètes, l'astrologie, la métallurgie, l'art de la sorcellerie, de la guérison et l'utilisation d'herbes destructrices. Pour ces actions, ils ont été condamnés. Mais la question se pose, quelles connaissances ont-ils enseignées exactement et qui les a condamnés? Ces veilleurs, créatures célestes déchues, ont beaucoup en commun avec les dieux sombres des civilisations anciennes. Ils possédaient une immense puissance, habitèrent les sommets des montagnes, commandèrent les éléments et savaient pénétrer les dimensions spirituelles cachées. En d'autres termes, ils étaient adorés comme des divinités. En comparant les faits, on peut remarquer que beaucoup des êtres décrits dans le livre d'Enoch auraient très bien pu être les mêmes dieux que ceux adorés dans les cultures africaines et orientales anciennes. C'est peut-être pour cette raison que l'Église primitive a décidé d'oublier ce livre, car il révélait trop. La Bible mentionne également Elohim, un mot hébreu qui est souvent traduit par « Dieu », mais qui est en réalité au pluriel. Elohim peut signifier « les puissants », ceux qui gouvernent, les dieux. Dans le livre de la Genèse 1, 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». À qui Dieu s'adressait-il en utilisant le pluriel? Il semble qu'il y ait eu un conseil spirituel, un groupe d'entités dotés d'un pouvoir créateur, présente lors de la création du monde. L'interprétation traditionnelle rejette cette idée, mais les anciens connaissaient la vérité. Ils comprenaient que les cieux étaient peuplés d'une multitude d'êtres, que le divin n'était pas solitaire, mais représentait un système multiforme et organisé. Nous abordons ici une question délicate mais importante. Si les dieux sombres étaient indirectement mentionnés dans la Bible, reconnus comme de véritables êtres spirituels, dotés de puissance, d'influence et même d'autorité sur certains territoires, pourquoi ont-ils été diabolisés? Le problème résidait-il dans leur nature spirituelle? Ou bien la véritable raison résidait-elle dans la sagesse qu'ils offraient? Une sagesse qui donnait du pouvoir aux gens, une sagesse qui enseignait à guérir, à créer et à pénétrer le monde invisible sans l'intermédiaire des systèmes religieux, une sagesse qui libérait. Qu'adviendrait-il des empires construits sur le contrôle et l'ignorance si cette sagesse devenait accessible aux gens ordinaires? Qu'adviendrait-il des structures de pouvoir religieux qui avaient besoin de maintenir les gens dépendants des temples, des dogmes et des hiérarchies? Maintenant que ces questions agitent votre esprit, je vous propose de réfléchir avec moi. Et si tout cela avait toujours été devant vous, mais qu'on ne vous avait pas permis de le voir? Et si votre vocation spirituelle consistait à restaurer ces fragments perdus, ces noms effacés, ces révélations bannies? Révélations sur les anges déchus, des dieux de l'Antiquité. Si les textes sacrés reconnaissent notre ne serait-ce que par allusion, l'existence de divinités sombres dont les traditions anciennes témoignent, la question légitime se pose. Ces dieux ne seraient-ils pas les mêmes êtres que d'autres écrits religieux et apocryphes appellent des anges déchus? Une telle pensée peut provoquer la confusion, car on nous a appris à tracer une ligne claire entre les dieux et les anges. Mais que se passerait-il si cette ligne était beaucoup plus floue qu'on ne le pense?
Et si les divinités anciennes qui régissaient les éléments, les connaissances et les destins humains étaient en réalité les mêmes créatures célestes qui, selon les traditions bibliques, se sont rebellées contre leur Créateur et sont tombées? Cette hypothèse ouvre de nouveaux horizons pour les quêtes spirituelles. Dans le livre d'Enoch et d'autres sources anciennes, les anges déchus apparaissent comme des êtres puissants, venus sur terre dans un but précis: transmettre à l'humanité des connaissances auparavant accessibles uniquement aux célestes. Cependant, avec ces connaissances, il s'est produit quelque chose qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Ces anges ont pris pour épouses des femmes terrestres, et de leur union sont nés des êtres hybrides, les Néphilim, des géants dotés de capacités spirituelles et physiques dépassant l'entendement humain. Selon Enoch, le livre de la Genèse et d'autres récits anciens, l'apparition des Néphilim a rompu l'équilibre du monde. Ils ont corrompu la création, semé les guerres, la luxure et la vanité, et se sont arrogé le rôle de Dieu parmi les hommes. Mais pourquoi les cultures anciennes adoraient-elles ces êtres, s'ils étaient ainsi corrompus et destructeurs? Y avait-il une différence entre ceux qui poursuivaient des objectifs destructeurs et ceux qui cherchaient à partager des connaissances? Peut-être, comme toujours, y avait-il ceux qui abusaient de leur pouvoir et ceux qui tentaient de maintenir l'équilibre. On ne peut nier que dans les traditions de divers peuples anciens, ces êtres célestes possédaient des traits que l'on attribue aujourd'hui aux dieux. Ils descendaient des cieux, avaient une apparence imposante, commandaient les éléments et interagissaient directement avec la création. La description des anges déchus est loin de l'image de créatures monstrueuses souvent imaginées. Ils sont majestueux, imposants et beaux, et c'est pourquoi ils sont si dangereux. La beauté est une arme spirituelle puissante lorsqu'elle est utilisée pour tromper, mais elle est aussi une expression de la gloire lorsqu'elle est dirigée par la vérité. Certains de ces êtres ont apporté à l'humanité des connaissances avancées en astronomie, botanique, métallurgie, écriture, mathématiques et surtout en spiritualité. Ils ont enseigné comment invoquer des forces, construire des portails, guérir et même mener la guerre en utilisant des stratégies célestes. Ces connaissances ont été transmises de génération en génération dans des cultures comme Sumer, Babylone, l'Égypte et de nombreuses civilisations africaines anciennes. Les initiés, prêtres, chamans, rois et reines ont été formés à ces mystères. La lignée spirituelle a été transmise par héritage. Cependant, avec le temps, ces vérités ont été déformées. La corruption s'y est infiltrée. Le pouvoir a été utilisé pour la manipulation et non pour la libération. C'est à ce moment que les civilisations ont commencé à s'effondrer. L'idée que les soi-disant dieux sombres pourraient être des anges déchus ou leurs descendants ouvre de nouveaux horizons dans l'interprétation des textes bibliques. Dans le chapitre 6 de la Genèse, il est fait mention des fils de Dieu qui se sont unis aux filles des hommes, donnant naissance à des géants. En hébreu original, l'expression « Béné Elohim » se réfère à des êtres célestes. Si cela s'est réellement produit, il s'agit d'une intervention directe d'entités spirituelles dans le monde des hommes, d'une union interdite entre l'éternel et le transitoire. Cette union a engendré des lignées corrompues, des dynasties de dirigeants et de leaders spirituels possédant non seulement le pouvoir, mais aussi des capacités cachées, héritées grâce au sang céleste. C'est pourquoi dans de nombreuses civilisations anciennes, nous observons le culte de la pureté du sang royal, des rituels d'initiation complexes et la divinisation des dirigeants. Ces leaders n'étaient pas seulement considérés comme des représentants des dieux sur terre, mais aussi comme leurs descendants directs, des héritiers du savoir céleste. Ils étaient vénérés comme des demi-dieux, porteurs du sang des gardiens. Imaginez un être pas entièrement humain, mais pas non plus céleste, un hybride ayant accès aux deux mondes. Cela explique leur intelligence exceptionnelle, leur capacité surnaturelle dans la gestion des empires et leur effrayante capacité à manipuler la sphère spirituelle. C'est ce que l'on entend par lignée corrompue. Dès leur plus jeune âge, ils étaient formés à l'activation des dons spirituels, à l'entrée dans des états de conscience altérés, à la gestion des énergies et à la communication avec des entités inaccessibles aux gens ordinaires. Mais pourquoi la Bible condamne-t-elle ces êtres? C'est parce qu'avec le temps,
ces lignées ont cessé de servir leur objectif initial, peut-être l'illumination, et ont commencé à utiliser leurs connaissances pour l'asservissement. La lumière s'est transformée en ténèbres, et les ténèbres ont été présentées comme le salut. C'est ainsi qu'est née la religion institutionnalisée, un reflet déformé de l'ancienne sagesse spirituelle. La vérité a été divisée, fragmentée et transformée en marchandise, et quiconque osait en chercher les racines était déclaré hérétique et adorateur du mal. Mais que se passerait-il si tous ces êtres n'avaient pas été corrompus? Et s'il existait des témoignages oubliés et discrédités selon lesquels certains de ces dieux sombres, étant le fruit de l'union du ciel et de la terre, cherchaient à ramener l'humanité à la source? Et si parmi les anges déchus, il y en avait qui regrettaient leur chute et tentèrent de corriger leurs erreurs par des révélations, des enseignements et des alliances avec des gens prêts à entendre la vérité? C'est peut-être pourquoi certains de ces dieux vivent encore dans l'inconscient collectif. Leurs noms sont effacés, leurs temples détruits, leurs cultes interdits, mais leurs vibrations continuant de vivre. Leur mémoire refait surface dans les rêves, les visions et les quêtes spirituelles, traversant le temps. Quand nous sentons qu'il y a quelque chose de plus grand, quand nous regardons le ciel et sentons qu'il y a quelque chose au-delà, c'est peut-être l'écho de ces anciens qui nous appelle. L'appel des ancêtres. À ce stade de la quête spirituelle, une question légitime se pose au lecteur. L'écho du passé résonne-t-il dans son âme? N'a-t-il pas le sentiment d'être le porteur d'un héritage spirituel resté sans explication? Il est possible que des réminiscences de lignées oubliées soient cachées dans le sang, l'intuition et les dons de l'être humain. Si l'on suppose que les divinités anciennes ont réellement existé, qu'elles ont marché parmi les hommes, les ont instruits et ont éveillé la spiritualité des peuples, une question légitime se pose. Pourquoi leur histoire a-t-elle été si méticuleusement effacée? Qu'est-ce qui a conduit à l'oubli des dieux sombres, avec leur symbolisme, leur puissance spirituelle et physique? Quelle motivation se cachait derrière cette censure massive, ce nettoyage spirituel et historique qui a relégué leurs noms, rituels et enseignements dans l'ombre? Et, ce qui est important, à qui cela a-t-il profité? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de faire face à des faits que beaucoup préfèrent ignorer. La formation du paradigme spirituel dominant n'était pas seulement une révélation divine, mais aussi une manœuvre politique, une stratégie soigneusement élaborée. Pendant la période d'organisation des premiers conciles ecclésiastiques qui ont jeté les bases de la Bible moderne, le monde était déchiré par des contradictions entre la tradition orale et le pouvoir institutionnel. Les gens conservaient encore en mémoire les traditions spirituelles ancestrales, riches en rituels et en sagesse, transmises de génération en génération, maintenant un lien direct avec le sacré, souvent sans avoir besoin de temples, de hiérarchie et d'intermédiaires. Une telle situation représentait une menace pour l'établissement d'un nouvel ordre spirituel. Il ne s'agissait pas seulement de proposer une nouvelle foi, mais aussi d'éradiquer les racines de l'ancienne. Cela signifiait la destruction de livres, l'incendie de parchemins, la destruction de monuments, la discréditation des prêtres anciens et surtout le remplacement des anciennes divinités par de nouveaux symboles. Cette transition fut loin d'être pacifique et spirituelle, elle fut violente, stratégique et cruelle. Des nations entières furent converties à la nouvelle foi sous la contrainte. Leurs cultes furent déclarés démoniaques et leurs dieux des entités maléfiques. Mais que se passerait-il si ces dieux étaient réels? Et si le problème ne résidait pas dans leur malignité, mais dans le pouvoir qu'ils conféraient? Pourquoi la Bible condamne-t-elle si souvent les dieux d'autres nations? Pourquoi tant d'efforts pour les avertir, les supprimer et les interdire s'ils n'étaient que le fruit de l'imagination? La réponse est simple. Ces dieux étaient connus, on les invoquait, et ils exerçaient une réelle influence sur la vie des gens. Leurs rituels, leur sagesse, leur guérison et leur vision représentaient une menace sérieuse pour un système cherchant à concentrer tout le pouvoir spirituel entre les mains de l'homme, à savoir l'élite cléricale qui cherchait à contrôler le flux de la foi. Les conciles de Nicée, de Laodicée et de Chalcédoine ont agi comme des filtres, sélectionnant certains livres et en interdisant d'autres.
Des écrits tels que le livre d'Enoch, le livre du Juste, le livre des Jubilés, les évangiles gnostiques et bien d'autres ont été délibérément exclus du canon. Qu'est-ce qui unissait tous ces textes ? Une immersion plus profonde dans la sphère spirituelle révèle une image complexe d'entités célestes, de lignées entrelacées et d'êtres dont l'activité sur Terre a précédé la chute. Il s'agit de dieux dont l'existence et l'influence ne se limitaient pas au cadre de la théologie officielle. Une telle diversité d'expériences spirituelles était inacceptable pour ceux qui aspiraient à établir un récit religieux unique, simplifié et centralisé. Cependant, la quête d'unification ne s'est pas limitée aux seules disputes théologiques. Pendant des siècles, toute mention, directe ou indirecte, des dieux anciens ou des pratiques spirituelles pré-chrétiennes a été systématiquement passée sous silence et déformée. Les peuples d'Afrique, dont les racines ancestrales sont étroitement liées à ces dieux, à des entités associées aux forces de la nature, aux étoiles, à la guérison et à la sagesse spirituelle, ont été victimes de la colonisation spirituelle. Les missionnaires arrivant sur le continent portaient non seulement la croix, mais aussi des directives prescrivant la destruction des objets sacrés, l'abandon des chants traditionnels et la démolition des autels. Les dieux, qui pendant des siècles avaient servi de guides et de protecteurs, étaient désormais présentés comme des forces démoniaques. Cependant, tout ancien fidèle aux traditions autochtones rejetterait une telle interprétation, car l'expérience des ancêtres témoigne que l'énergie des dieux anciens ne portait pas de menace, mais constituait un appel à l'éveil et à la croissance spirituelle. Malgré les tentatives délibérées d'effacer la mémoire des dieux anciens, des fragments de leur histoire ont été étonnamment préservés. Des gravures, des symboles, des textes cachés dans des grottes, des traditions orales transmises de génération en génération et des rêves récurrents parmi les initiés témoignent de la vitalité de la vérité spirituelle. La vérité peut être supprimée ou temporairement oubliée, mais elle trouve toujours un moyen de se manifester, surtout lorsque l'esprit humain a soif de connaître ses origines. C'est pourquoi, en rencontrant de telles informations, une personne peut ressentir une inquiétude inexplicable, le sentiment que quelque chose d'important, de sacré, lui a été caché. La stratégie de l'oubli a été si méticuleusement élaborée que de nombreuses générations ont grandi sans soupçonner l'existence d'autres formes de divinité que celles communément acceptées. Nous avons été élevés dans la conviction qu'il n'existait qu'un seul modèle de foi, et une seule ligne de compréhension spirituelle, et que tout ce qui sortait de ce cadre était une hérésie et représentait un danger. Cependant, aujourd'hui, ces murs s'écroulent et le voile du mystère se lève progressivement. Même dans la Bible, avec une lecture attentive, on peut découvrir des allusions à un autre héritage spirituel. Les textes apocryphes, étudiés avec humilité et un cœur ouvert, permettent d'élargir le contexte et d'approfondir la compréhension. Les traditions anciennes, si elles sont traitées avec respect, sont capables de restaurer les fragments perdus de notre mémoire spirituelle. Et si les dieux, dont la Bible interdit le culte, n'étaient pas le fruit de l'imagination, mais des entités réelles? Et si la véritable raison de cette interdiction résidait précisément dans leur existence authentique, le pouvoir qu'ils conféraient, la sagesse qu'ils partageaient, et la possibilité d'une connexion directe avec le divin sans nécessiter l'intermédiation des institutions religieuses? Et si toute la structure religieuse moderne avait été érigée sur la peur que les humains ne s'éveillent à leur vraie nature, à leur vocation et à leur héritage spirituel? Accepter cela n'est pas facile, car depuis l'enfance, on nous a appris à craindre de telles questions. Cependant, il est peut-être temps de cesser de les éviter, de regarder le passé non pas avec nostalgie, mais avec courage et un cœur ouvert. Car la seule façon de guérir le présent et de construire l'avenir est de retrouver la vérité, enfouie sous des couches de mensonges et d'oubli. L'histoire des dieux antiques qui régnaient autrefois sur des empires et inspirant des légions d'adeptes se perd dans le passé. Mais qu'est-il advenu de ces entités puissantes dont les noms ont été effacés des annales de l'histoire? Ont-elles sombré dans l'oubli, disparaissant entièrement de l'existence? Ou, au contraire, continuent-elles d'agir dans l'ombre, hors de portée de la religion institutionnalisée,
se manifestant de manière plus subtile, stratégique et symbolique, peut-être même avec une efficacité accrue qu'auparavant. Cette question que beaucoup s'efforcent d'éviter recèle une perspective troublante. Car si la réponse est affirmative, si les dieux antiques sont toujours actifs, cela change radicalement notre perception du monde. Cela signifie que des forces spirituelles y opèrent, non pas comme des échos d'un passé oublié, mais comme des entités vivantes, façonnant la culture, les coutumes, les systèmes, les mouvements spirituels et même l'art, la politique et la pensée de la société moderne. Pour ceux qui ont l'habitude de ne voir dans le spirituel qu'une notion lointaine et abstraite, une telle révélation peut être très déstabilisante. Cependant, si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, c'est qu'il sent intuitivement que la réalité s'étend bien au-delà de ce que la vision ordinaire peut percevoir. Les cultes dédiés aux dieux antiques n'ont jamais été totalement éradiqués. Ils se sont simplement transformés, ont changé de forme. Et cette transition a été menée avec une telle habileté qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes, sans le savoir, accomplissent des rituels similaires aux anciens, prononcent des noms proches et utilisent des symboles identiques. Ce phénomène peut être défini comme une spiritualité masquée. Les traditions anciennes, enracinées dans des lignées spirituelles ancestrales, ont été astucieusement déguisées pour s'adapter aux tendances culturelles, politiques et religieuses. En y regardant de plus près, on découvre que les religions modernes présentent des structures identiques à celles des cultes antiques. La vénération d'entités intermédiaires, l'utilisation de couleurs spécifiques pour désigner diverses forces spirituelles, l'orientation des rituels selon les points cardinaux, le respect des nombres sacrés, les invocations par la danse, les sons, les chants et les éléments naturels. Tout cela trouve un écho dans la spiritualité des dieux antiques. Et cela ne se manifeste pas seulement dans les religions dites afrocentriques. Des éléments similaires sont présents dans les traditions orientales, les sectes ésotériques, les doctrines voilées sous l'apparence de la philosophie, et même dans certains mouvements chrétiens qui reproduisent involontairement des schémas symboliques façonnés par ces entités il y a des milliers d'années. La vérité est que les divinités antiques ont compris la nécessité d'adapter leur présence pour maintenir leur influence. Elles sont les geeks. Passer des temples de pierre et au système de croyances, des statues majestueuses aux idées, aux mots et aux gestes, des sacrifices manifestes au renoncement subtil à la volonté et à l'identité spirituelle de l'individu. Ainsi, elles continuent de vivre, vénérées non par leur nom, mais par leurs principes. Le culte de la vanité, de l'égoïsme, du pouvoir pour le pouvoir, de la soif de contrôle sur autrui, l'inversion des valeurs, tout cela, c'est une manifestation symbolique de la présence active de ces entités dans la société contemporaine. Dans la société moderne, l'influence des dieux antiques se manifeste sous divers aspects de la culture et de la spiritualité. Dans la sphère des expressions culturelles, cette influence devient particulièrement notable. La musique, en tant qu'un des langages les plus sublimes de l'âme, en est un exemple frappant. Depuis des temps immémoriaux, tambours, chants et mouvements rituels étaient utilisés pour s'adresser aux divinités antiques. De nos jours, certains rythmes, paroles et mises en scène reproduisent, en substance, ces formules ancestrales. Bien que tout cela soit souvent présenté comme un simple divertissement, une analyse attentive peut révéler des échos de rituels anciens se déroulant sur de grandes scènes, dans des clips musicaux, lors de défilés et de festivals. Le langage et la forme ont changé, mais l'essence demeure la même. L'invocation des forces se poursuit. Et plus les gens absorbent inconsciemment ces fréquences, sans faire preuve de discernement spirituel, plus les portes s'ouvrent à l'action de ces entités. L'art sert également de puissant canal pour la transmission des symboles et énergies antiques. Peintures, sculptures, graphiques et même tatouages contiennent souvent des symboles enracinés dans les représentations des dieux anciens. Yeux, serpents, triangles, figures hybrides, corps cornus, péos sombres brillantes, ailées et colonnes. Il est remarquable que ces symboles attirent généralement l'attention, provoquent une certaine sensation, inquiètent ou au contraire fascinent, car ils portent en eux une énergie puissante. Cette énergie vibre, elle communique même si l'esprit conscient ne le perçoit pas entièrement.
Et l'influence des dieux antiques ne s'arrête pas là. Dans la spiritualité populaire contemporaine, on observe une résurgence des pratiques anciennes, souvent sans une compréhension profonde de leurs racines historiques. La quête d'un éveil spirituel conduit fréquemment les gens vers des pratiques ésotériques qui remontent aux rituels antiques d'invocation, d'incorporation et d'expansion de la conscience, autrefois utilisés dans les cultes dédiés aux dieux anciens. Ainsi, leur présence n'est pas ressentie comme une relique de la mythologie, mais comme des forces vivantes continuant d'agir dans le monde moderne. Étonnamment, même dans les cercles religieux, ces entités exercent leur influence. Cela s'explique par le fait que l'esprit humain est réceptif, et lorsqu'un vide spirituel se forme, toute présence forte cherche à le combler. C'est pourquoi certains mouvements dits chrétiens, bien que proclamant le nom de Dieu, manifestent des comportements et des doctrines qui diffèrent substantiellement de l'enseignement du Christ. La soif de pouvoir, les manipulations émotionnelles, les leaders intouchables et le culte des images. Tout cela porte en soi des traits spirituels qui ne proviennent pas du Très-Haut, mais d'entités qui ont appris à s'infiltrer dans le système de croyance. Peut-être ne verra-t-on pas de statue d'Anubis ou de Baal sur un autel moderne, mais leurs principes sont vénérés dans les relations, les structures et les valeurs. On y retrouve toujours les jeux de domination, l'inversion de la lumière en ténèbres et l'utilisation de la spiritualité pour le contrôle. Cela invite à la réflexion sur la nécessité du discernement spirituel, une capacité qui malheureusement a été affaiblie par l'excès de doctrine et le manque de révélation. Il est donc important de regarder le monde avec des yeux spirituels ouverts, de voir au-delà des phénomènes superficiels et de reconnaître que les dieux antiques ne sont pas un vestige du passé. Ils ont évolué, se sont adaptés et ont transcendé les religions anciennes, agissant désormais à travers les idéologies, les systèmes, les émotions et les habitudes. Ils sont actifs et la prise de conscience de ce fait modifie radicalement la perception de la réalité environnante. Si l'on suppose que les divinités antiques continuent d'exercer une influence, agissant au-delà de notre perception, il est nécessaire d'examiner attentivement l'Afrique comme source de ces mystères spirituels. Ce continent n'est pas seulement une notion géographique, mais un portail, un dépôt de sagesse ancienne et une matrice spirituelle qui a été soumise à des distorsions, des dissimulations et des démonisations au fil des siècles. La version officielle de l'histoire a cherché à séparer l'Afrique du divin, présentant ses traditions comme primitives et ignorantes. Cependant, cette image a été délibérément créée par les systèmes coloniaux et religieux qui craignaient la puissance du savoir spirituel africain. Ce qui était appelé sorcellerie était en réalité une science spirituelle, une connexion avec les éléments et une sagesse ancestrale. L'Afrique fut le berceau de nombreux cultes de dieux antiques et c'est pourquoi elle a subi de si violentes attaques. Détruire les racines est la garantie de la chute du tronc. La spiritualité africaine, contrairement aux religions institutionnelles, est vivante. Elle pulse au rythme de la nature, du corps, des signes célestes, de la musique, du sang et des cycles de la terre et de l'âme. Elle éveille les dons, active les souvenirs et connecte au monde invisible sans nécessiter la permission d'aucune organisation. Pour les empires aspirant à la domination, les peuples spirituellement éveillés représentaient une menace, car ils sont plus difficiles à soumettre. Les dieux antiques d'Afrique ne sont pas des entités maléfiques, mais des manifestations de forces universelles et d'aspects de la création. Ce sont des archétypes spirituels de force, de justice, de fertilité, de transformation, de sagesse et de protection. Des entités telles qu'Ogun, Shango, Eshu, Oya, Osiris et Isis portent en elles non seulement une fonction spirituelle, mais aussi un code profond qui résonne dans l'âme de ceux qui les servent. Les relations avec eux étaient fondées sur la révérence, l'alliance et le respect. Cependant, les colonisateurs, considérant ces relations de manière stratégique, ont réalisé que pour dominer entièrement le peuple africain, il était nécessaire de rompre leurs liens spirituels, de couper le fil reliant chaque individu à ses ancêtres, aux dieux et à la force invisible. Ainsi commença une campagne systématique de démonisation. Les rituels furent interdits,
les prêtres persécutés, les noms des dieux remplacés ou passés sous silence, et une religion occidentalisée fut imposée à la place de la spiritualité ancestrale, destinée à apprivoiser plutôt qu'à libérer. Malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, l'héritage spirituel des ancêtres n'a pas disparu sans laisser de traces. Il a trouvé refuge dans les mélodies des chants, les rythmes des tambours, les rêves mystérieux et le langage expressif du corps. Cet héritage a été soigneusement dissimulé sous de nouveaux déguisements, habilement masqués dans des pratiques religieuses syncrétiques, soumises à des mélanges, mais n'a jamais été complètement éradiqué. De nos jours, alors qu'une élévation de la conscience spirituelle est observée partout dans le monde, de nombreuses personnes ressentent le besoin de renouer avec cet héritage antique. Et cela concerne non seulement les Africains, mais aussi les représentants de tous les peuples, races et cultures qui ressentent un appel inexplicable des racines spirituelles de l'Afrique. Il semble que l'ADN spirituel de ces divinités antiques sommeille au plus profond de nombreuses âmes, attendant le moment propice pour s'éveiller. Quand il s'agit d'archétypes spirituels, nous ne parlons pas de personnages fictifs créés par l'imagination humaine. Nous parlons de structures vivantes, dotées d'une énergie consciente, de modèles divins qui se manifestent à travers des symboles, certains types de comportements, des dons spirituels et même des crises existentielles. Par exemple, lorsqu'une personne ressent une aspiration irrésistible à lutter pour la justice, elle est sous l'influence de l'archétype Shango. Si quelqu'un est enclin à prendre des décisions rapides, à initier des changements et à ouvrir des chemins, alors il ressent l'impact de l'archétype Oya. Et lorsqu'une personne aspire à acquérir la sagesse, des stratégies spirituelles et une connexion avec son destin, elle entend l'appel d'Ifa. Ces archétypes n'ont pas été inventés, ils existent en tant que réalité objective et se manifestent dans le monde. Les anciens en étaient parfaitement conscients, c'est pourquoi ils vénéraient en ces archétypes, érigeaient en des autels, composaient en des chants, exécutaient en des danses et faisaient des offrandes, comprenant que la spiritualité n'est pas simplement un choix, mais un flux vivant dont la négation équivaut à se nier soi-même. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la nature de cette force intérieure que vous ne pouvez expliquer? Avez-vous vu en rêve des symboles qui semblent trop anciens pour votre conscience? Avez-vous déjà ressenti une connexion avec la nature qui paraît ancestrale, comme si vous l'aviez vécue maintes fois? Il est possible que vous résonniez avec cet héritage antique. Peut-être que vos dons spirituels, votre sensibilité accrue, votre quête de justice et de vérité sont les échos d'une lignée qui, bien qu'oubliée par beaucoup, continue de vivre en vous. À cet égard, une question légitime se pose. Et si les dieux antiques africains n'étaient pas de simples personnages d'un passé lointain? Et si ce sont des entités spirituelles qui attendent encore ceux qui sont capables de les entendre? Et si le monde moderne s'est égaré précisément parce qu'il a perdu le lien avec la sagesse que ces entités incarnent? Que se passera-t-il si vous vous ouvrez à nouveau à leur voix? Atteindre ce point du voyage spirituel exige non seulement de la curiosité, mais aussi une bonne dose de courage. Car à mesure que les couches de l'histoire spirituelle commencent à se décoller, des révélations pas toujours agréables remontent à la surface. Et elles ne concernent pas seulement le monde extérieur, mais aussi vous-même. Oui, précisément vous. Parce que cette histoire que nous tentons de démêler n'est pas seulement celle des dieux antiques, des entités anciennes et d'une spiritualité effacée de la mémoire. C'est avant tout l'histoire de votre âme, de votre origine, de votre destinée et de votre but. Et maintenant que vous avez découvert ce qui était caché, la question est, qu'est-ce que cela révèle de votre véritable essence? Est-ce vraiment le cas? Dès l'enfance, l'humanité a été habituée à percevoir la spiritualité comme quelque chose d'extérieur, comme un système exigeant obligatoirement des intermédiaires, des temples majestueux et des formules préétablies. On a inculqué aux gens que la foi consiste à suivre strictement des règles établies, à répéter de manière monotone des mots appris par cœur et à se soumettre inconditionnellement aux dogmes. On leur a appris à craindre l'inconnu, à ne pas faire confiance à leurs sensations intérieures, à réprimer la voix de l'intuition qui parfois résonnait plus fort que n'importe quel sermon. Mais que se passerait-il si ces voix intérieures étaient en réalité les échos d'une vérité ancienne,
caché au plus profond de l'être humain. Et si l'âme tentait désespérément de se souvenir de ce que le monde s'efforce obstinément de faire oublier? Cette division artificielle n'est pas apparue par hasard, elle a été minutieusement planifiée. Dès le plus jeune âge, les gens ont été coupés de leur héritage spirituel, convaincus que certains sentiments, rêves vifs, visions mystiques et perceptions inhabituelles n'étaient pas réelles. L'individu a été habitué à ne pas faire confiance à sa propre réceptivité spirituelle. Mais maintenant que l'existence d'entités ancestrales, d'archétypes puissants et de forces spirituelles qui ont été délibérément exclus de l'histoire officielle est connue, chacun doit se poser la question: comment cela modifie-t-il sa vision de la foi, de l'identité et du monde environnant? Le monde moderne pousse constamment à la hâte, à la consommation excessive et à une concurrence acharnée. Il n'a aucun intérêt à ce qu'une personne s'arrête, prenne une profonde inspiration et regarde en elle-même, car il sait que dès que cela se produira, elle commencera à se souvenir. Se souvenir que son âme a une mémoire, qu'elle est capable de sentir l'invisible, que ses dons spirituels ne sont pas de simples coïncidences. Sa sensibilité accrue, sa soif insatiable de justice, son insatisfaction face aux réponses superficielles, tout cela sont des signes clairs d'une connexion spirituelle avec quelque chose de bien plus grand qu'il ne peut l'imaginer, avec ce qui a été délibérément effacé de son histoire spirituelle. Il convient de se demander: combien de fois a-t-on eu le sentiment de ne pas appartenir au cercle religieux ordinaire? Combien de fois a-t-on entendu des messages qui semblaient incomplets et insatisfaisants? Combien de fois a-t-on tenté de s'insérer dans le cadre d'une doctrine qui parlait d'un Dieu lointain, sévère et impersonnel, alors que le cœur aspirait à quelque chose de plus proche, de plus vivant et de plus éclatant? Peut-être est-ce lié au fait que l'on est connecté à une lignée spirituelle qui n'a jamais accepté une vérité fragmentée. Peut-être qu'en soi palpite encore le sang spirituel de ceux qui communiquaient avec les dieux antiques, qui écoutaient la voix de la nature, qui recevaient des révélations directement de la source, ceux que l'on a tenté de faire taire, mais qui maintenant s'éveillent à travers soi. Cette prise de conscience change radicalement tout: l'approche de la lecture des textes sacrés, le processus de prière, les manières de chercher Dieu. Au lieu de se sentir insignifiant face au divin, l'individu commence à comprendre que le divin est présent en lui, qu'il est un participant actif de la création, que ses dons spirituels, prophétie, intuition, guérison, clairvoyance, ne sont pas de simples talents, mais des clés pour comprendre qui il était, qui il est et qui il devient. Lorsque la perception de son identité spirituelle change, le monde environnant se transforme également. L'individu commence à remarquer des symboles, à ressentir les vibrations des lieux, de la musique et des mots, à percevoir les fréquences énergétiques des personnes qu'il rencontre. Il commence à comprendre que rien n'arrive absolument par hasard, ni la vidéo qu'il regarde en ce moment, ni les questions qui le tourmentent la nuit, ni les rêves couchés, qui effraient ou inspirent. Tout cela fait partie d'une activation spirituelle. Dès que la vérité touche l'âme, elle ne peut plus revenir à l'état de sommeil. Et même si l'individu tente de revenir à sa vie d'avant, quelque chose en lui a déjà changé. Il ne peut plus vivre comme s'il ne savait rien, car maintenant il sait qu'il y a eu un effacement, qu'il existe une lignée spirituelle qui a été bannie de l'histoire, que sa foi peut et doit être construite de manière plus consciente, profonde et en accord avec sa vérité intérieure. Il n'est pas seul. Toute une génération s'éveille, des personnes qui, comme lui, sentent que quelque chose ne va pas avec ce qu'on leur a enseigné. Ils y étaient préparés. Il existe des personnes qui ressentent la présence dans le monde spirituel de quelque chose de plus grand que de simples dogmes énoncés dans des livres canoniques approuvés par des conciles ecclésiastiques. Elles sentent que leurs intuitions intérieures, leurs dons uniques et leurs expériences mystiques ne sont pas des déviations accidentelles, mais des indicateurs significatifs, des échos de mémoire et des messages chiffrés. Ces messages commencent à prendre sens lorsque l'on se perçoit comme faisant partie d'une histoire spirituelle bien plus grandiose que celle présentée par la religion. Cette prise de conscience n'éloigne pas du divin, mais au contraire, elle en rapproche.
Au lieu d'une soumission aveugle, l'individu entame une quête consciente. La peur cède la place à une profonde vénération. Au lieu de s'incliner devant un système établi, il y a une union avec l'esprit, cette force qui est libre dans ses manifestations, qui détruit les structures obsolètes et révèle les vérités cachées. Cet esprit est en mouvement constant, il touche chacun en ce moment même, appelant à l'action. Il est donc important de se demander avec toute la sincérité, et si les sensations intérieures éteignent la vérité, et si le sentiment d'inquiétude était un appel spirituel, et si le destin était d'être le gardien d'une sagesse ancienne qui doit à nouveau briller de sa lumière, l'individu est-il prêt à accepter ce rôle? Il fait partie d'un savoir oublié. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, c'est que quelque chose d'important s'éveille en lui, et ce n'est pas un hasard. Il appartient à un groupe de personnes choisies qui ne se détournent pas de la vérité, qui cherchent à trouver, à ressentir et à entendre ce que beaucoup préfèrent ignorer. C'est pourquoi il mérite d'approfondir encore davantage cette connaissance. Ce n'est pas la fin du chemin, mais seulement son commencement. Et seuls ceux qui le parcourront jusqu'au bout pourront saisir toute la profondeur et la signification de ces mots.